Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous avec Frank Poulin aujourd'hui. Ça va Frank? Eh oui, ça va Evelyne. Tu as ressorti l'orgue aujourd'hui? Il fallait. Pour quelle raison? Parce que c'est un jour digne de l'orgue. La semaine des miracles. Alléluia! Alléluia! Soirée où Jésus va guérir, on le croit, ce soir. Amen, amen. Semaine des miracles, deuxième édition. Alléluia. Vous le savez, on en parle partout. Vous êtes au courant et c'est un événement que vous ne voulez pas rater toute cette semaine sur EMCI TV à partir de 20h30. Oh yes. Connectez-vous, peu importe la plateforme où vous nous suivez. Vous le savez, nous sommes désormais sur la TNT au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, canal 31. Alors vous pouvez suivre également la Semaine des Miracles sur cette plateforme et on est super contents. Extrêmement. Extrêmement. L'impact se multiplie. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de la Trinité. Comment comprendre la Trinité? Alors peut-être que vous ne connaissez pas du tout ce mot, peut-être que vous êtes très familier avec le terme. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet très intéressant qu'on aborde aujourd'hui, un sujet théologique, je dirais même. Et aujourd'hui, nous avons un théologien qui va faire une rubrique réponse d'experts en capsule. C'est le pasteur Sosten Makita de France qui nous explique justement comment comprendre cette Trinité. Et c'est une capsule qui est très intéressante qu'on découvrira tout à l'heure. Et Nadine, on terminera avec une rubrique culture et médias. Tu nous présentes un livre aujourd'hui. Justement, en parlant de la Trinité, ça prend des théologiens pour nous l'expliquer. Et il y a ce livre, Le Dieu Trinitaire et ses attributs de Louis Berkhof. Donc, je vous en parlais tout à l'heure dans la rubrique culture et médias. C'est formidable tout ça. Une belle émission qui s'annonce. Qu'on commence tout de suite avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Peut-être que vous vous êtes posé la question, mais à qui je prie, Père? Jésus, Saint-Esprit, vous ne savez pas comment vous y prendre? Et beaucoup de personnes sont très, on dirait, catégoriques par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, on va en parler dans cette pensée du jour, remettre ça un peu à plat et voir même comment les apôtres priaient et qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Évidemment, par rapport à ce qu'on appelle justement la Trinité, dans Actes 10, 38, la parole dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on voit les trois qui sont là rassemblés, dans d'autres passages aussi. Et là, on veut parler de comment est-ce qu'on peut prier et s'adresser et à qui on peut le faire sans que ça devienne compliqué et stressant lorsqu'on élève la voix. On peut voir, évidemment, il y a cette prière que Jésus a faite, « Notre Père qui est aux cieux ». Bon, ça, on le connaît, et c'est la plus connue, et c'est ce que beaucoup de gens vont faire parce qu'ils veulent rester safe, ils veulent rester dans des zones sécuritaires, si je peux le dire comme ça. Mais on peut voir aussi, justement, par rapport au Père, prier le Père, Dieu le Père. Jean 16, verset 23, Jésus parlait et il dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Jésus, évidemment, a parlé par rapport, dans Marc 16, qu'en son nom, nous allons pouvoir imposer les mains sur les malades, etc., en son nom. Et là, il parle ici de s'adresser au Père en son nom. Au nom de Jésus, je m'approche de toi, Père. On peut voir dans Éphésiens 5, le verset 20, là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même discours. Mais évidemment, Paul a parlé avec Jésus lui-même. Il a eu ses visitations, il a été enseigné par Jésus et il a côtoyé Jean, Pierre et les autres disciples qui étaient avec Jésus aussi. Il y a le même langage qui est là. Donc là, on voit que le Père, oui, c'est certain, on peut prier au Père, demander au Père, rendre des actions de grâce, être reconnaissant au Père. Père, je te remercie pour ce que tu fais, etc. Mais on peut aussi partir dans la direction de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de jalousie entre eux. Et ils ne sont pas en compétition l'un avec l'autre. Amen. Parce qu'ils s'aiment, les trois, et ils sont le même. Malgré qu'ils sont trois personnes différentes, ils ont chacun leur rôle, et il n'y a pas de jalousie, comme j'ai dit, entre eux. Donc là, Jésus, on peut même voir Paul qui parlait et qui priait au Seigneur, c'est-à-dire Jésus, dans 2 Corinthiens 12, verset 8. Il dit « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi », quand il parle de l'écharpe dans la chair. Il dit « J'ai prié 3 fois le Seigneur ». On voit Étienne dans Actes, chapitre 7. On voit lorsqu'il y a eu cette confrontation avec les religieux, les pharisiens qui étaient là, la parole dit « Et il lapidait Étienne,
qui priait et disait. Donc là, ils ont tiré Étienne, ils l'ont sorti de la ville et ils ont commencé à le lapider. Et là, Étienne est là, sur le sol, en train de se faire lapider. Et qu'est-ce qui sort de la bouche d'Étienne? Regardez. Qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Tu vois, il n'était pas dans la complexité. Est-ce que je prie le Père à qui je demande, « Jésus, reçois mon esprit. » Il prie. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur! » Et là, il s'adresse à Jésus. « Ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et par rapport au Saint-Esprit, c'est là où est-ce qu'il peut y avoir un peu, des fois, parfois, une confusion de comment est-ce que je peux parler au Saint-Esprit, etc., alors que les grands hommes et grandes femmes de Dieu qui nous ont précédés ont eu une relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit. La parole dit dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aussi. Dans Jean 16, versets 13 à 14, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Esprit veut rendre gloire à Jésus. Vous voyez, ils travaillent les uns avec les autres, en fait. Et si le Saint-Esprit nous conduit, nous parle, veut nous consoler, veut être cette personne-là qui est là dans notre vie, Dieu a même fait qu'on est devenu son temple. S'il est là pour nous conduire et nous parler, bien, on doit lui parler et lui dire, « Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux entendre ta voix davantage, parce que c'est toi qui me parles de la part du Père. » Le Père nous parle comment? Mais par son esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. L'esprit est sur toi. Le fruit de l'esprit est appelé à se manifester au travers de toi. Saint-Esprit, que ton fruit se manifeste davantage dans ma vie. Que tes dons se manifestent. L'apôtre Paul a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Si tu es pour aspirer, ben, Saint-Esprit, je te remercie parce que tu manifestes tes dons dans ma vie de plus en plus. Et Père, je te rends grâce de ce que tu es bon et tu accomplis ta parole. Et Jésus, que tu fasses des miracles et des signes et des prodiges ce soir dans cette soirée de guérison. Vous voyez, il n'y en a pas un qui est exclu, il n'y en a pas un qui est malheureux, il n'y en a pas un qui est triste. Tous sont là et on peut s'adresser à chacun d'eux. Et voilà, on avance et on enlève cette culpabilité, cette pression et ce stress. Hallelujah! J'ai envie de prier encore, mais je vais arrêter. Parce que là, ça m'a allumé un peu. Là, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Amen. Non, mais c'est vrai qu'on se complique la vie parfois. Et des fois, on est stressé. Et certaines personnes ne savent plus, comment prier. Et il peut même y avoir du jugement. Ah, tiens, il a prié comme ça. Ou bien, ah, il parle au Saint-Esprit. Ou bien, ci et ça. Mais il faut sortir de ça. En fait, la Trinité, on n'a pas la capacité intellectuelle de la comprendre. Certains, on nous l'a expliqué en parlant de l'œuf. Il y a la coquille d'œuf, le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, mais c'est imparfait. On peut la comparer à nous. On est un être en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Ça reste imparfait parce qu'on ne parle pas juste de dimensions ou de parties. On parle de 3 personnes différentes qui n'en forment aucune. Ça n'existe pas, en fait, dans le monde visible qu'on connaît. Donc, on n'est pas capable de le comprendre. Et ça ne sert à rien de se torturer à essayer de comprendre des choses. Il faut simplement être capable de vivre, cette relation qu'on peut avoir avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On peut avoir vraiment une dimension particulière, des temps de communion particuliers et qui sont différents, selon les besoins, selon les moments, selon ce qu'on vit. Moi, je me souviens avoir parlé au Saint-Esprit dans des moments où j'avais besoin de retrouver quelque chose ou bien même juste un élément que j'avais oublié, je devais retrouver une information quelque part dans ma thèse. Saint-Esprit, tu sais où ça se trouve et puis voilà, tu parles au Saint-Esprit, mais après, tu as besoin de guérison, tu vas parler à Dieu au nom de Jésus. Mais si tu parles à Jésus et que finalement tu le demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça change en fait? Complètement. On se met tellement de pression des fois pour avoir un côté un peu religieux parfait. Mais au fond, c'est pas ça qui compte. Dieu passe au-delà de ça et il entend vos cœurs. Alors c'est sûr que si on regarde pleinement ce que dit la Bible, tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus a dit, au Père, Absolument. il vous le donnera. Donc habituellement, on prie le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Mais ne vous stressez pas au point de ne plus être capable de prier parce que vous avez tellement peur de donner le mauvais nom, de parler à la mauvaise personne. On s'égare après. Complètement. C'est comme quand la parole dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Et tu vois, tu vis une situation compliquée, tu cries « Jésus !» Il va pas répondre. Il va pas envoyer un ange. Il va pas, tu vois. Et l'enfant
Ton enfant, tu commences souvent en lui parlant de Jésus. C'est rare que tu vas rentrer dans les complexités. Il y a le Dieu le Père et tout. L'enfant de 4 ans, 3 ans, il ne comprend rien forcément de ça, mais tu lui parles de Jésus. L'enfant va dire, Jésus, protège-moi cette nuit, donne-moi des rêves, etc. Bon, tu vois. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas rentrer dans tout ça. Et même que la parole dit dans les Actes, que Jésus travaillait avec eux. Oui. Tu vois, malgré que c'est le Saint-Esprit, Dieu nous a oint du Saint-Esprit, Jésus est là, il travaille, ils sont le même. Ben oui. Et c'est tellement extraordinaire. Ah, Seigneur, on veut te remercier, on veut prier en ce moment, qu'il peut y avoir des révélations par rapport à ça. Et je prie qu'il puisse même y avoir une relation qui se développe nouvelle, sachant que oui, Père, on te prie, et tu es le Père, mais que tu veux voir ton Fils être élevé afin que tous les hommes soient sauvés. Amen. Tu veux utiliser ton esprit qui est ta puissance ici et ton action sur la terre. Tu veux l'utiliser d'une façon extraordinaire et forte. Et je prie qu'il puisse y avoir une conviction et une compréhension qui s'installe. Il va y avoir cette rubrique qui va être dite dans quelques instants. Père, que tu puisses parler au cœur. Parle au cœur, s'il te plaît. C'est tellement une bénédiction. On te remercie, Père, au nom de Jésus, pour ce que tu fais. Et en fait, j'ai appris moi-même, en priant, au début, c'était toujours Dieu, Dieu, Dieu. Mais à un moment donné, c'est devenu Père. Et c'était un peu comme, je ne veux pas dire bizarre, mais on sort de notre boîte de religion, en fait. On est souvent Dieu, 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 Dieu. Mais à un moment donné, tu commences à dire Père. Et c'est déjà différent. Et après, j'ai commencé à dire, Jésus, je veux te connaître plus. Et il n'y a pas de mal là-dedans. Et en fait, je parlais à Jésus. Il n'y a rien de mal. Et après, c'était le Saint-Esprit. Et je développe ma relation comme ça et on ne se prend pas la tête avec tout ça. Ouais. Dieu est gracieux, il est bon, il veut qu'on le connaisse sur toutes ses facettes. Et voilà, c'est une bonne émission. J'aime ça, la Trinité. Je ne sais pas qui a pensé à cette émission. Ah, c'est peut-être Nadine. Ouh, Nadine! Merci Nadine pour ces excellents thèmes. On va t'écouter tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. On va maintenant écouter notre réponse d'expert avec le pasteur Sosten Makita. Parlons Trinité. Je suis le pasteur Sosten Makita, d'Église en Action, à Argenteuil, en France. Lorsque nous parlons de la Trinité, nous abordons un sujet parfois difficile pour bien des chrétiens. Et pourtant, la doctrine de la Trinité est une doctrine majeure de la foi chrétienne. Elle nous permet de comprendre, d'explorer l'originalité du Dieu de la Bible. Le mot est apparu pour la première fois en 180 après Jésus-Christ avec un certain Théophile d'Antioche, et c'est Tertullien qui va le traduire en latin. Si le mot Trinité n'apparaît pas pour la première fois dans la Bible, on est en droit de se dire, est-ce pour autant une doctrine chrétienne? Évidemment que oui. Je vous réponds tout simplement par une citation de Meyer Spellman, un théologien pentecôtiste. Il dit « Cela peut sembler difficile à comprendre puisque nous tentons de décrire la vie intérieure du Dieu puissant. La doctrine de la Trinité est nettement une doctrine révélée, non pas une conception de la raison humaine. Donc pour lui, c'est avec humilité qu'elle doit être considérée et avec la parole de Dieu qu'elle doit être explicitée. Il est vrai, dit-il, que le mot Trinité n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est une expression théologique pour décrire la divinité. Il dira que la planète Jupiter existait bien avant qu'on lui donne un nom. Alors nous devons aussi accepter que la doctrine de la Trinité est bien dans la Bible, même si le nom apparaît que plus tard. Quelle est la difficulté autour de la Trinité? En fait, la Trinité paraît compliquée parce que nous ne prenons pas le sujet de la bonne manière. C'est-à-dire que nous ne nous situons pas bien par rapport à ce thème. Lorsqu'on parle de la Trinité, on parle d'expliquer ce que Dieu est. Or, il y a un problème. C'est que vous et moi, nous sommes des êtres finis, c'est-à-dire limités. Et Dieu est un être infini, illimité. Alors, il y a un adage qui dit « finitum non capax infiniti », c'est-à-dire que le fini ne peut pas comprendre l'infini. Comprendre veut dire faire le tour, prendre avec. Or, nous ne pouvons pas faire le tour de Dieu alors que nous sommes des êtres limités et que Dieu, lui, il est illimité. Ainsi, comprendre la doctrine de la Trinité, ce n'est pas d'abord comprendre par mon intelligence ce que Dieu est, mais c'est de comprendre ce que la Bible me dit de Dieu. Vous entendez? Là, il y a une clé. La Trinité, ce n'est pas comprendre ce que Dieu est par moi-même, mais c'est comprendre ce que la Bible me dit de Dieu. Et lorsque je cherche à comprendre ce que la Bible me dit de Dieu et que je l'ouvre,
je comprends que la Trinité s'articule autour de 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a une affirmation forte tout le long de la Bible d'un seul Dieu. Le culte juif s'articulait autour de cette notion qui était résumée par cette expression, Shema Israël. Shema Israël veut dire « écoute Israël ». Et qu'est-ce que Israël devait écouter? C'est que l'Éternel ton Dieu est un. L'unicité de Dieu est le grand thème d'Ésaïe 40. En dehors de moi, dit Dieu, tout n'est que néant. Donc il y a une affirmation forte qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Premier des ingrédients. La deuxième des ingrédients, c'est que nous voyons tout le long de la Bible 3 personnes revendiquer la pleine divinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et troisième ingrédient, nous voyons aussi au sein de cette communauté trinitaire 3 personnes dans lesquelles, dans leur fonctionnement, il y a comme un ordre. Il y a comme un ordre, le Père est premier, le Fils second, l'Esprit est troisième. Et pour autant, ils sont d'égale nature. Il n'y a qu'une seule nature divine. Cette nature divine fait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, etc., etc. La question de la nature répond à la question, quand on parle de la nature, on répond à la question, Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Dieu, c'est un être omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais la Trinité ne se résume pas simplement avec la notion de nature. Il y a une deuxième notion, c'est la notion de personne. Dieu est une personne. Alors, c'est quoi la notion de personne? La notion de personne répond à la question, Dieu, c'est qui? Qui porte ce que Dieu est? Si Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, omniprésent, etc., etc., qui porte cela? Qui possède ces caractéristiques? Eh bien, nous répondons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils portent ces caractéristiques d'égale nature. Alors, cela est très important. Au stade où nous sommes, il est important de préciser ainsi que la Trinité n'est pas le trithéisme, c'est-à-dire l'idée de 3 dieux, 3 natures divines. La Trinité, ce n'est pas l'arianisme que confessent en partie les témoins de Jéhovah, qui voudraient qu'il y ait un Dieu, qu'une seule nature, la nature du Père et la nature du Fils et de l'Esprit lui est subordonnée. Je vous ai dit, la Trinité, c'est une seule nature. Et enfin, la Trinité, ce n'est pas le modalisme qui voudrait que Dieu se soit révélé de 3 façons dans l'histoire, 3 modes en quelque sorte. Dans l'Ancien Testament, il aurait été le Père, dans le Nouveau, il est le Fils, et dans les temps de la fin, il est l'Esprit. Mais nous voyons lors du baptême de Jésus que les 3 personnes de la Trinité sont bien rassemblées, puisque le Père du haut du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et le Fils est celui qui sort de l'eau, et enfin, l'Esprit est envoyé vers Jésus sous la forme d'une colombe. Il faut aussi affirmer quand même que la Trinité, ce n'est pas qu'une Trinité dite économique. Qu'est-ce que ça veut dire? La Trinité économique consiste à dire que Dieu est un Dieu trinitaire que dans le cadre du salut. C'est-à-dire autrement, s'il n'y avait pas été question du salut, eh bien, Dieu n'aurait jamais été, ou Dieu n'est pas trinitaire. On parle dans ce cas-là, il n'y a pas de Trinité ontologique par opposition à économique. Quand on parle de Trinité ontologique, c'est-à-dire que de toute éternité, de tout temps, indépendamment de la création, Dieu est Père, Fils et Esprit. Et c'est bien là la doctrine biblique. J'aimerais enfin terminer et dire que la doctrine de la Trinité est très intéressante. Parce qu'elle nous permet, entre autres, de comprendre pourquoi Dieu est amour. Comment se fait-il que Dieu est amour? Et vous savez que l'amour doit toujours avoir quelque part un objet. Si on dit Dieu est amour, on est en droit de se poser la question, mais Dieu, il aime qui? Il aime quoi? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et s'il est amour, ça veut dire que s'il est de toute éternité amour, ça veut dire que de toute éternité, il aime, mais il aime qui? Alors certains vont dire, les hommes. On dit oui, mais les hommes ont eu un début. Les anges, oui, mais les anges aussi ont eu un début. Et là encore, la Trinité vient nous expliquer que oui, de toute éternité, le Père, le Fils et l'Esprit s'aiment d'une manière parfaite. Parce que sans la Trinité, le Dieu d'amour serait un Dieu narcissique. Or, c'est tout le contraire de la révélation biblique. Autre chose, nous voyons aussi que la création est une œuvre trinitaire.
dans les premiers chapitres de Genèse, au chapitre 1, à partir des versets 1. Il nous est dit, au commencement, tout était tohu et bohu, et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et comme s'il attendait. Et il nous est dit, et Dieu dit, et c'est là que la création va se faire. Voyez? Dieu dit et la création va se faire. Donc nous voyons à l'origine là, le Père qui est là, l'Esprit qui est là, et la parole de Dieu est là aussi. On peut aussi voir que dans le cadre du salut, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, et bien de la même manière, là encore, notre salut est une œuvre, trinitaire. Notre salut est une œuvre trinitaire, puisque Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus, son Fils, la parole incarnée. Jésus est mort, il est ressuscité, il nous a acquis le salut à la croix, il est monté vers le Père, et il a envoyé l'Esprit. Et l'Esprit est celui qui rend concret l'œuvre de Jésus. Autrement dit, le Dieu trinitaire dans le salut. Le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus, et Jésus meurt, il ressuscite, et il envoie l'Esprit pour que tout ce que le Père nous a acquis, veut nous accorder en Jésus, par qui il fait toutes choses, nous soit donné par le Saint-Esprit dans notre vie au quotidien. Ainsi, le Saint-Esprit nous attire à Jésus, il nous convainc de péché, de justice, de jugement, il nous fait naître de nouveau, il nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire il nous fait rentrer dans une nouvelle dimension de puissance, etc., etc. Et c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui conduit l'Église. Voilà le sens qu'a la Trinité. Donc vous voyez que la Trinité, c'est une doctrine qu'on ne peut pas abandonner à ceux qui ne la comprennent pas. Mais au contraire, en méditant la parole de Dieu, nous retrouvons un véritable équilibre dans notre foi. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Soyez bénis. Vraiment très intéressant. Très intéressant, très condensé. Merci beaucoup, Pasteur Sosten, d'avoir expliqué tout ça en 9 minutes 30. Vraiment. Du gros calibre. C'est du gros calibre. Ben oui, c'est des leçons qui s'enseignent dans des universités théologiques sur des heures. Et là, on a tout en condensé. Merci beaucoup. Et on va enchaîner, Nadine, avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, je trouvais que c'était à propos aujourd'hui de terminer ce thème en vous présentant un livre, parce que je suis bien consciente que malgré ce qui a été apporté dans l'émission, qui est très, très intéressant, très important, ce serait bien d'aller plus loin et de décortiquer davantage pour mieux comprendre les choses. Alors, je vous propose ce livre ici, Le Dieu Trinitaire et ses attributs de Louis Berkhof. Et je vous lis rapidement derrière. Ici, ça parle, Louis Berkhof, en fait, c'est un homme de Dieu qui a existé dans les années 1800, en 1873, en 1957 exactement. Et son livre, premièrement, a été publié en 1932 en anglais, c'était 800 pages. Et là, en français, on a la version un peu condensée dans laquelle c'est la clarté, c'est les résumés un petit peu de tout ce qu'il a parlé dans son livre en anglais. Donc vraiment, cette version ici, ça se concentre plus principalement sur la doctrine de Dieu, les attributs de Dieu. Et ils disent ici, c'est un outil qui est accessible pour ceux qui souhaitent mieux connaître le Dieu trinitaire de la Bible. Alors, un petit peu comme le pasteur Sosten, dans ce livre ici, il va expliquer les différentes courants de pensée, mais exactement c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit ici, dans Ésaïe va dire « À qui voulez-vous comparer Dieu ?» Donc, il établit déjà le fait qu'on ne peut pas, nous, un être fini, essayer de comprendre un Dieu qui est infini, qui est infiniment grand. Mais il dit que autant Dieu est grand, il est incompréhensible, mais il est connaissable. En fait, il veut se révéler à nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. On en parlait tout à l'heure. C'est pas quelque chose de compliqué. Il est grand, il sait qu'il est infiniment grand, mais il veut se révéler et c'est par son Saint-Esprit qu'on comprend ces choses-là. Donc, du coup, il nous explique ça, qui est un fondement quand même, qui est très important à saisir. Et après, par la suite, il nous parle un petit peu de termes théologiques, évidemment, mais il va décortiquer un petit peu les choses en nous disant que Dieu se révèle à nous, en nous parlant du Saint-Esprit, de Jésus, de Dieu le Père, en parlant un petit peu des différents noms de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et après ça, il nous explique les différents attributs de Dieu, la sagesse, l'amour, la justice, la bonté, tous ces attributs que nous savons de Dieu, sa perfection, son éternité et différents attributs qu'il va rajouter. Alors, il y en a tellement. Moi, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ce sujet, à vous procurer ce livre, à prendre un papier et un crayon, mais surtout, comme Frank l'a dit tout à l'heure, à laisser le Saint-Esprit vous conduire, parce que c'est pas intellectuellement, c'est pas une histoire de le comprendre et de tout synthétiser dans un mot, mais que le Saint-Esprit vous conduise et que vous puissiez juste tout simplement avoir cette
révélation de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et alors, je recommande ce livre qui pourrait le retrouver en faisant une recherche, Le Dieu Trinitaire et ses attributs de Louis Berkhof. Merci beaucoup Nadine. Et pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour que je vous ai gardé pour la fin. Frank en a parlé dans sa pensée de Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est notre prière pour vous. Yeah. C'est vraiment ce qu'on désire que vous puissiez expérimenter, que nous puissions expérimenter. Et j'aimerais nous rappeler que nous sommes en campagne de dons dans cette période particulière. Et c'est toujours un temps spécial à MCI parce qu'on réalise, quand on entre dans une campagne de dons, qu'on met le pied dans le fleuve du surnaturel, encore une fois, parce qu'on sait qu'à chaque fois, on a besoin d'un miracle. Et encore une fois, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui avaient pris cet engagement de devenir un semeur. Certains d'entre vous, vous avez choisi de semer dans la famine, dans une période peut-être difficile, mais vous avez fait ce pas de foi. Et je crois qu'avec nous, vous avez mis ce pied dans le fleuve du surnaturel. Et l'eau monte, elle dépasse les chevilles, elle arrive aux genoux, aux hanches, et elle va monter encore jusqu'à vous envahir. Dieu est bon et il va prendre soin de vous et vraiment nous vous remercions pour ce geste que vous avez fait, ce pas de foi que vous avez fait en devenant semeur. Et si certains d'entre vous veulent rejoindre cette grande famille des semeurs, on peut l'appeler comme ça, des 5000 semeurs en donnant 1 000 € ou plus, vous pouvez aller à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, emcitv.com/5000 ou utiliser tout simplement le QR code. Merci à tous d'avoir été avec nous et demain, nous continuons avec un sujet très intéressant. Tu y gagnes à encadrer un nouveau converti. Eh bien oui, c'est une des responsabilités qui nous a été confiée et on a quelque chose à y gagner. C'est ce dont on parle demain. Aurélie fera une rubrique conseil du coach. Comment accompagner des nouveaux convertis? Frank? Et ce soir? Et ce soir, qu'est-ce qui se passe, Frank, ce soir? Soirée de guérison ce soir. Ouh, j'ai hâte. Evelyne, tu vas être avec moi? Yes. Et avec? Avec le pasteur Fofiendello. Oh, alléluia. Alors à ce soir et bonjour chez vous. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.